Hello, hello, je suis sur les rives du Lez. Ma petite rivière à moi se jette dans le Lez juste avant d'arriver à la mer. Ici, c'est l'hôtel de ville. Le Lez est en dessous. Ici, c'est une balade bien ensoleillée. Vous aurez sur la droite le conseil régional et sur la gauche le quartier d'Antigone. Le Lez qui a sa source, si je ne me trompe pas, juste au-dessus de Restinclier, un peu au nord, mais la Mosson que je filme souvent en est un affluent. Ces rives du Lez ont presque plus de succès que le quartier d'Antigone. Il faut dire que pour prendre le soleil en hiver, il n'y a pas mieux. Là, il y a des cols verts, mais une colonie. Mais bon, c'est un peu loin. On est loin, mais tant pis. Mais quand même, j'en reviens pas. C'est la première année que je vois les cols verts. Ne pas avoir peur. Vous ne les voyez certainement pas trop, mais on les entend. Mais là, il y a une colonie juste devant, à côté de cette dame-là. C'est fou, hein? Au fur et à mesure, ils s'habituent à l'homme. Il suffit qu'au fur et à mesure, les hommes les nourrissent et la dépendance à la nourriture. Antigone commence dans l'enfilade devant le conseil régional et il s'arrête au Polygone, le centre commercial qui se trouve en ville, que l'on traverse et qui aboutit à la Comédie. Ici, il n'y avait pas grand chose. Quand je suis arrivée, c'était presque un no man's land. Il y avait Antigone et c'est à peu près tout. Les cols verts que je filmais l'année dernière partaient dès qu'on s'approchait. Là, c'est eux qui s'approchent déjà. C'est dingo, dingo, dingo. Les enfants les ont fait partir parce que bon, les enfants c'est quand même un peu too much. Et là droit devant, il y a même un plan bronzette. Ah ça c'est sûr. Je m'approche un petit peu plus de l'immeuble blanc. Je devais le faire un jour, mais je vois rien d'exceptionnel. C'est du béton avec des plaques qui débordent, mais à part ça, ma foi, bon, on le voit, c'est vrai qu'on le voit. Mais peut-être qu'en m'approchant, je vais changer d'avis après tout. Souvent les immeubles, on peut les juger dans le temps, selon comment ils vieillissent. Par exemple, il y a eu la mode des murs végétalisés, c'est une cata.
aigrette vient de se poser. Et oui, parce que de toute façon, le Lez, la Mosson, tout ça se dirige vers la mer qui n'est pas très loin. Voilà, Montpellier n'est pas au bord de la mer, mais elle est à une dizaine de kilomètres. Donc les oiseaux, je pense qu'ils ont affaire dans les étangs. Et puis de temps en temps, pour chercher de la nourriture, pour chercher un abri ou même pour nicher, ils remontent les rivières où ils sont plus au calme. C'est comme ça que je vais pouvoir bientôt filmer les cormorans. J'ai commencé, qui sont revenus. Et qu'en hiver, plus les temps sont durs, plus ils ne se soucient pas de notre présence. Voilà, les aigrette bougent, mais alors blanc sur blanc. Déjà qu'à la Mosson, j'arrive pas à vous faire du propre, je vous le dis. Bref, les aigrettes aussi. J'ai vu des poules d'eau, signe des changements. Certaines espèces, on ne les voit plus du tout. Nous sommes bientôt mi-octobre et il continue à faire chaud. Allez, on y va et on arrête. J'essaye de ne pas la filmer parce que je sais qu'après c'est du gâchis, mais elle a sauté sur le barrage là. Elle a l'air d'être une habituée. Hein. Ah, elle part plus haut. Et comme toujours, j'ai remarqué, ils partent dans un sens puis bifurquent pour en fait aller dans l'autre sens et t'es exposé sur un arbre là-bas. Parce que c'est comme ça qu'ils prennent. Là, il y avait un chien qui coursait un pigeon. Mais c'est comme ça qu'ils prennent de la vitesse. Hein. Alors j'évoquerai régulièrement la question parce que c'est la dernière grosse interrogation que j'ai concernant les colverts. Puisque je les ai filmés intensément pendant une année, j'ai appris des tas de choses, de l'excitation à la saison des amours au mois de juillet où les femelles s'occupent des pitchous pour qu'ils s'autonomisent et les mâles restent en groupe ensemble à les attendre. Et puis tout d'un coup, les parents ont disparu. Moi, ce que je filme à la Mosson, je sais que c'est le groupe des jeunes. Alors je me demande, si une fois que les enfants sont éduqués, les parents les laissent à l'endroit où ils les ont fait grandir et ils partent, migrent vers d'autres territoires. C'est possible, parce que sinon il y aurait des mélanges un peu consanguins. C'est la question que je me pose. Mais bon, j'aime apprendre, donc réponse à suivre peut-être. Allez, il est temps d'aller conclure sous l'immeuble. Il devait y avoir quelque chose là-bas, parce que je suis quand même très surprise par le nombre de gens qui passent sur ce pont quand même. Alors là, on a l'espace Jacques Ier. Et là, je sais que j'y suis allée, ça va être un truc, c'est quand même pas la fac d'éco, mais ça va être quelque chose. J'ai hésité parce que j'allais dire espace Jacques Coeur, mais non, c'est Jacques Ier d'Aragon qui a été roi
Et à cette époque-là, Montpellier faisait partie de ces fiefs. Oui, c'est ça, j'ai compris. Les gens ne sortent pas de ce bâtiment, ça m'étonnait. Par contre, c'est un passage et la fac d'éco est juste derrière. D'où je me disais ce va-et-vient incessant. Je reviendrai spécialement pour les statues. Hein. Oui, la fac de droit est vraiment juste derrière. Voilà, explication trouvée, pas de mystère. Allons à l'Arbre Blanc. Là, ici, c'est déjà Antigone. Alors, quelle sera la dernière impression? J'ai commencé là-bas au bout. Et là, je vais regretter d'être passé en plus grand. Je n'arrive pas à le faire directement, je dois changer de vidéo. Allez, je vais aller au pied. Ça, c'est la fac d'éco. C'est vrai que je les voyais vraiment pas si proches, hein, mais ça fait longtemps que je suis pas venue par là. Alors, et puis, je ne sais pas tout. J'aime dans mes balades découvrir toujours quelque chose, un détail. L'Arbre Blanc. Il n'y a même pas 10 ans. Allez, finir là. Donc ça, c'est Antigone. Ça, c'est le conseil régional. Et il est impressionnant, il est haut, il est impressionnant. Il finit par avoir de la gueule. C'est là. En fait, de loin, c'est vrai qu'on voit juste des pales. Hein. C'est la longueur des... Et on peut tout faire hein, avec le béton, on le sait. Ils ont découvert ça au début du XXe siècle. Hein. Donc c'est la longueur de ces avancées qui est impressionnante. Il est pas mal, c'est pas mal en fait. Je ne suis pas déçue. On va se prendre bien le soleil aussi en fin de journée, puisque depuis tout à l'heure j'ai le soleil en face quand je filme le lèse. Donc ces fenêtres-là sont pleines. Ouais, c'est pas mal en fait, il me plaît. Comme quoi, il fallait s'approcher. Une première, voilà. Oui, mais je ne traîne pas beaucoup en ville alors. Alors ici, hein, ça n'était pas vraiment ma destination. Go! On est de bonne compagnie qui ne se quitte. Si ça m'aidait à conclure, parce que des fois j'ai du mal. Alors la balade est à faire, remonter le Lèze là-bas tout droit à la mer. Et le remonter, c'est une balade sympa, mais c'est pareil. Je vais me rajouter. Hein. Mais bon, voilà, le redire. Hein, quand je déménage et que j'ai un nouvel appartement et une nouvelle façon de fonctionner, j'en ferai des crapahutages. Mais là, on a dit conclure choupinette. Bye re. Bon mais là je fatigue, mais je lui consacrerai une autre vidéo, un short. Et pas là, je suis à 3 plaques là. Il est impressionnant, il est très large. C'est ni un carré ni un rond. La structure de base. Et il me plaît au final. J'espère, je souhaite aux gens qui sont là, qu'ils s'y sentent bien. Peut-être que c'est oppressant quand on y est. Hein. Ça laisse une impression étrange quand même. Hein. Un arbre blanc, une aigrette blanche. On est raccord.
Ah oui, et puis tout est vraiment très proche. Donc la fac d'éco, l'arbre blanc et le conseil régional. Et on a vu sur l'esplanade qui commence ou qui achève Antigone. Allez, on va conclure sur le pont Le Lez vers la mer. Et Le Lez vers sa source.